Eh bien bonsoir, Jackie pour une nouvelle vidéo, uneviehenplus.com. Ce soir, j'ai envie de m'intéresser de près à l'état d'esprit d'Alexandre Benalla. Réellement son état d'esprit dans la situation où il se trouve actuellement. Peut-être va-t-il céder, peut-être va-t-il parler, peut-être pas du tout. Donc la question ne sera pas une question. Je vais essayer de fouiller un maximum sur sa façon de penser. On y va. Je vais faire 5 cartes. Alexandre Benalla. Nous avons de la visite ce soir. Pour ceux qui ont l'habitude maintenant, donc le K2 se trouvera toujours à côté de moi. Voilà, donc on a un petit peu, oui, on a de la visite clairement ce soir. Hop, un petit peu dans tout le salon. Alors, allons-y. Donc, Alexandre Benalla. On y va. On va coller ça là. Alexandre, allez, ton état d'esprit. Que se passe-t-il dans ta tête? Vas-tu nous délivrer des choses magiques? Alexandre Benalla répond. Que se passe-t-il actuellement pour toi? Bon, tu es dans un état de fait nouveau. C'est sûr que tu ne dois pas connaître la prison. Faut le perdre. Donc tu te sens totalement coincé actuellement. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose et tu attends une nouveauté, une libération. La réussite, tu te sens protégé. Tu es totalement et tu te sens protégé. On ne peut pas aller à ta perte. Seulement, j'ai une réussite qui ressort à l'envers. Donc, attention, attention, inconstance. Les choses, le vent peuvent jouer en ta défaveur. Attention, Alexandre, ta façon de penser n'est peut-être pas forcément la bonne. Appui. Donc, appui, voici ton ami qui ressort ici en tant qu'appui. Donc, ici, il est évident que je pense à Emmanuel Macron face indirectement par rapport à Alexandre Benalla. Mon seul souci, c'est que son appui ressort à l'envers, c'est-à-dire je ressors un président de la République qui se retire totalement du contexte pour protéger son ex-ami ou ami Alexandre Benalla. Elles sont pas bonnes pour toi, Alexandre. Je vais essayer, puisque je corresponds pas mal par télépathie aussi, ça m'arrive, de rentrer dans son état d'esprit, mais directement. Pour l'instant, il a un état d'esprit qui est... il y croit en fait, il se dit, je suis là temporairement, et on m'aide, on vient à mon secours, dans tous les cas, je vais sortir. Mais je ressors carrément autre chose, dont une réussite à l'envers, et les choses qui se bloquent autour de lui, et un président qui se montre carrément absent d'Alexandre Benalla, afin de le couvrir ou pouvoir l'aider. On verra. Nouveauté, eh bien voilà, donc c'est la chute, l'élévation, non, c'est le fossé. Tout se passe et tout va continuer à se passer en sa défaveur. Attention Alexandre. Oh, on ressort quelqu'un, attention. Je crois qu'il a pas un orgueil, mais un ego très fort. C'est une personne, Alexandre Benalla, je le ressens comme quelqu'un qui est parti de peu et qui a réussi dans sa vie et que son ego a dépassé sa façon d'être, quoi. Son ego l'a totalement dépassé, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il se sent invincible, intouchable et qu'on ne peut que l'aider.
Attention, j'ai des pays également, étrangers, qui peuvent l'aider. La Russie est un pays, je ne vais pas dire du côté du Maghreb, mais pas loin. Cependant, je ressens totalement l'inverse, c'est l'infortune. Tu risques de tomber au cachot et pour des années, Alexandre. Attention. Tu as joué, tu as perdu. Somme d'argent, eh oui, oui. Donc là, je ressors autre chose. S'il y a condamnation, pardon, au niveau d'Alexandre Benalla, si sa peine est plus profonde et que cet homme-là, donc, la présidence, ou un autre homme très important ne l'aide pas, Alexandre Benalla risque de demander ou un appel ou risque de parler sur des choses cachées concernant d'énormes sommes d'argent. On parle également de regroupement, de personnes qui se regroupent, qui font la fête. Mais les fêtes ce sont des fêtes particulières où il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont tendance à se mélanger. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Inconstance, oui, tout à fait. Eh bien voilà. Donc je dirais que d'ici 10 jours, 15 jours, un mois grand maximum, Alexandre Benalla décide de parler ou de délivrer quelque chose pour essayer de ressortir de sa situation, pour essayer de s'en sortir tout simplement. Attention, il a un ego, il est vraiment très très fier. Cette personne ne se prend pas pour n'importe quelle personne. Il se sent surprotégé, mais je ne le sens plus protégé. On essaye, hein. On est là, on essaye, mais on a la tête à l'envers. On a déjà la tête dans le vase, donc on ne peut pas se permettre non plus de trop bouger pour sauver ce personnage qui met d'autres personnes en porte-à-faux. Sous un retard. Donc on laisse quand même un petit mois, même pas. Donc quelles sont tes conditions, Alexandre Benalla? Quelles sont tes conditions de vie actuellement? Sincèrement, je ne le sens pas... bien sûr, je le sens malheureux, je le sens en colère, mais je ne le sens pas dans des conditions... des conditions dramatiques de vie. Ah. Apparemment, à côté d'Alexandre Benalla, il y a ou un gardien ou quelqu'un qui ne l'aime pas. On ressort la torche à l'envers, donc on ne lui fait pas de cadeau. Ah oui. Et là, on a l'État par-dessus qui ne risque pas de l'aider à ce niveau-là, mais au contraire dire non, condamnez-le, nous on n'y est pour rien, allez-y, condamnez-le, nous on n'a rien fait. C'est fou ça. Et le destin, bon bah écoute, Alexandre Benalla, t'es cuit, hein. Tu as eu une belle vie, tu as eu une belle vie, tu as tout eu, mais ta vie est en train de changer très rapidement. C'est terminé. Ton procès, il va à ton encontre et tu restes au chaud. Donc il est évident que je vois aussi certaines choses de ton côté, c'est-à-dire tu es loin d'être dans une prison avec des souris. Tu n'es pas en VIP non plus, non certes, mais je ressens quand même un petit poste de télévision, un joli lit, un bon matelas, la balade temporaire, mais la balade quand même journalière, où tu es quand même quelque part protégé. Mais attention au chef qui t'encadre, qui est peut-être bien contre ta personne, et pas tout à fait d'accord avec ta façon d'être ou ton état d'agir.
Voilà en gros donc ce que je ressors au niveau d'Alexandre Benalla. Je vais continuer une dernière fois à recouvrir. Donc en résumé, cela veut dire qu'il reste en prison et sa peine devient lourde. Il va falloir quand même se méfier de certains médias et des pays étrangers qui vont essayer ou de l'aider ou de... Mais non, je vois vraiment, voilà, 3 cartes rouges, hein, c'est contre lui, totalement contre lui. Il va tomber de haut. C'est sans doute le moment de parler pour alléger sa peine. Et je ressens quand même des choses où il peut avoir des preuves, peut-être pas concrètes, mais des preuves en parlant. Il y a quelque chose qui se découvre, et qui apporte à la France encore une libération. Donc je crois qu'il y a plein de choses qui vont se passer réellement au niveau de tout ce qui était... je parle déjà au futur, au passé, tout ce qui est gouvernement et politique actuellement. Il y a un démantèlement qui devient énorme et qui est là, quoi, très rapidement. Par contre, on n'a toujours rien, mais pour moi, c'est très rapide. Il se passe quelque chose de folie. Beaucoup de personnes vont tomber de haut, beaucoup de personnes ne s'y attendent pas, c'est clair, c'est fort, c'est peut-être dramatique, je le répéterai jamais assez, ça va retourner pas mal de choses, mais en finalité, c'est hyper positif. Et ça emmène le peuple enfin dans la paix et dans l'amour. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a des choses très 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 positives au niveau de ces gens qui se sont goinfrés, et lui en fait partie. Oui, il en fait partie, oui, absolument, il en fait partie. Ouais. Mais attention, il a beau être jeune, je crois qu'il a 27 ou 29 ans, je sais plus. Enfin, bref, pour moi, c'est un gamin. Il a beau être jeune, attention à Alexandre Benalla. Il est en train de prendre une décharge électrique au niveau du cerveau. Il ne va pas s'en remettre de sitôt. Donc, il peut être très, très dangereux. Et s'il se met à parler, on va le croire. Il peut y avoir un gros retournement de situation au niveau de cet homme. Mes dernières cartes pour clôturer. Ok, donc là on est sur une carte de Béline, par idem par Christine Kuhner, hein. C'est l'urne du destin. Pensée amitié, bah bien sûr, donc voilà, pour lui c'est le tourbillon, c'est le cerveau, c'est bon, ils vont arriver, je n'ai rien à craindre, je suis protégée. Mais attention dessous, c'est la totale infortune. Là, il ne fait que rêver parce que pour l'instant, il est au trou. Et quand on est au trou, bah, personne ne vous écoute. Voilà. Donc là, c'est la fatalité. Il va se rendre compte que plus personne ne l'aide. Même s'il pense à des soutiens, même si les personnes pensent à lui, plus personne ne l'aide. Mais il connaît quelque chose au niveau d'une grosse somme d'argent et d'invitations particulières au palais ou aux façons de parler, d'invitations particulières qui ont été données ou faites. Bref, il est au courant de beaucoup de choses et qu'on est loin d'attendre en fait. Je continue, donc là, bah écoutez, on ressort à nouveau le trafic, la fin. Donc c'est un homme qui est perdu pour moi, hein. Et voilà, et la famille est bien là à l'envers, hein. Donc la famille, bah il n'y a plus de famille, hein. Donc en résumé, Alexandre Benalla est censé rester en prison, et pas mal de temps. Il attend, son état d'esprit actuellement, il attend de l'aide de l'extérieur, etc. Il est sûr de lui. Dans le temps, dans une semaine, même pas, il va se rendre compte qu'en fait, rien ne bouge. Par contre, il détient une clé qui peut effectivement aider la France pour faire peur au gouvernement, pour qu'on puisse le sortir de prison, je pense, hein,
de son état d'esprit actuellement. Donc en résumé, je le vois rester en prison, je le vois condamné, je vois les personnes totalement du gouvernement, dont 2 pays étrangers, un sûr, mais 2 peut-être, lui tourner le dos en finalité. Donc ces cartes ne sont pas bonnes pour lui. Par contre, il risque de nous délivrer pour essayer de s'en sortir. De jolis renseignements qui risquent de bouleverser la France. Au niveau des délai, j'aurais du mal à situer le délai, mais j'ai envie de dire au plus rapide, 10-15 jours, au plus long, 1 mois et demi, à tout casser. Voilà, bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. À côté, vous avez une petite clochette. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette, comme ça vous recevrez mes vidéos automatiquement. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez commenter, bien sûr, que ça vous plaise ou non. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.